Bonjour les co-créatrices et co-créateurs et tous les autres. Voilà, Guillaume. J'en suis à ma saison 2 du défi au jour 40. On est le jour 43, le 12 novembre 2012. D'abord un grand merci à celles et à ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Ça me fait fort plaisir hier. Alors, maintenant, sans tarder, on rentre un peu dans le vif du sujet parce qu'il y a du boulot et de plus en plus. Alors pour l'instant, je commence à recevoir les premiers, premiers résultats de, de, de mon travail avec l'univers et de mes intentions. Alors, d'abord, le premier, c'est lié un petit peu à des découvertes sur moi. C'est-à-dire que souvent on attend des biens de l'univers, beaucoup de bienfaits extérieurs et on néglige parfois un peu les bienfaits, j'allais dire intérieurs. Et donc le premier qui est donc la première prise de conscience que j'ai faite là commence un petit peu à se voir, c'est que ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi quand je faisais une demande, que j'émettais un souhait, un désir, une intention, souvent c'était du négatif qui me venait et en fait je crois que je suis pas le seul, je crois que c'est un peu la caractéristique de personnes qui ont enchaîné pendant des années, qui ont, comment dire, qui ont eu des difficultés à se sentir aimés, appréciés, respectés, enfin tout ce qui peut être de l'ordre du sentiment positif, on a toujours du mal à attirer autre chose dans nos vies. Ou alors si c'est quelque chose, on est toujours un peu dans l'attente. Donc le premier boulot, ce que je sens, la première réponse le premier travail, les premières étapes, je sens que pour moi, ça a été donc ces jours-ci de développer vraiment une grande attention sur comment dire, sur l'interprétation que je faisais des événements. C'est-à-dire que plutôt que de voir le côté négatif des choses, de vraiment les tourner dans le positif, d'être vraiment dans les attentes positives et donc de transformer petit à petit ce que je pouvais percevoir de négatif comme comme une opportunité, comme quelque chose de positif. Alors, pour redonner des exemples, par exemple, là ces jours-ci, là ça me revient encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal avec le matériel et en fait, je m'aperçois que c'est une magnifique opportunité de, de se dire, plutôt que de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis nul et je n'ai pas les revenus qu'il faut que ce soit, de vraiment être dans la gratitude et dans la reconnaissance aussi de ce que je fais, de mon travail, de tout ce que je peux, de tout ce que je peux vivre de bien. Donc vraiment, et je sens que je commence à me discipliner un peu là-dessus. Et donc le week-end qui m'est venu, c'est vrai qu'a été assez important là-dessus. Alors notamment, ça l'a été avec ma compagne. Alors, je suis dans un truc un peu, donc pour ceux qui suivent, j'en ai souvent parlé. Donc je suis un peu, jusqu'à présent, on va dire que j'étais un peu dans la satisfaction de ma situation, de ce que je pouvais vivre avec ma compagne actuelle et de tout ça. Et en fait, je viens de comprendre quelque chose qui m'est venu, c'est que cette relation,
on a une problématique un peu commune tous les deux, c'est qu'on a du mal à s'aimer. Donc forcément, il y a forcément des moments de friction mais en tout cas, ça permet déjà de se dire que plutôt que d'être dans l'image d'un couple idéal, installé, etc., finalement, de saisir la chance de cette relation pour, comme un peu d'un miroir mutuel qu'on se tiendrait l'un et l'autre, et donc de revenir à la notion vraiment finalement, c'est l'expression que j'employais souvent dans mes demandes, c'est l'expression de compagnon, de compagne ou de compagnon, d'être un bon compagnon pour l'autre, c'est-à-dire d'avancer, de se servir de cette relation pour avancer intérieurement sur notre propre chemin. Et je m'aperçois que c'est un peu ça. Et du coup, je sens que ce que j'ai à faire, c'est juste de m'enlever un peu cette image, de perdre vraiment toutes mes attentes égoïstes ou égotiques, ou venant de l'ego en tout cas, par rapport à cette relation, pour juste être là-dedans, quoi, de juste me servir de cette relation-là pour comme un miroir, et puis donc après d'être au service. Donc vraiment, je suis content de cette prise de conscience-là parce que ça permet d'enlever pas mal de souffrance. Voilà pour le deuxième versant. Alors le troisième, c'était donc un truc donc par rapport plus à donc puisqu'on en est toujours là-dessus, c'est vraiment de lâcher mes conditionnements négatifs et voilà, donc c'est ce qui m'est venu parce que finalement tous mes désirs, je sens, sont, comment dire, imprégnés, on va dire, comment dire, des projections un peu négatives ou qui me correspondent pas forcément, donc qui m'empêchent un peu d'être ce que je suis, donc vraiment de lâcher toutes ces idées-là. Et donc pour ça, c'est vraiment pour cela, c'est vraiment le fait de lâcher prise un peu donc sur tout ça, et donc de rentrer dans l'attente plutôt positive des choses, d'imaginer en tout cas une vie nouvelle, donc tranquillement, sans chercher à brusquer les choses, mais juste en essayant de vraiment d'utiliser mon imagination, de la focaliser sur le positif, donc sans chercher forcément à rentrer dans les détails, mais par exemple pour revenir à ma vie affective, pour vraiment juste mettre la possibilité donc d'une relation plus proche et plus harmonieuse. Et en fait, pour ça, je sens que le truc, c'est de commencer à arriver à formuler mes désirs le plus simplement possible, sans mettre forcément, sans chercher à mettre beaucoup de détails, mais en mettant dans la simplicité. Et donc ça a commencé donc ce matin où j'ai la première intention qui m'est venue là, c'était donc d'enclencher donc vraiment que les choses s'accélèrent, vraiment de dynamisme. Donc je sens que j'ai du mal à retrouver mon énergie là pour l'instant. Donc voilà, je sais pas si c'est le froid, la fatigue, enfin tout ça, mais bon voilà, donc j'ai vraiment décidé d'essayer de vivre notamment mes journées de travail à fond. Donc
d'être vraiment à 100% dans l'action dans mon boulot, de laisser tomber aussi de lâcher prise par rapport à la confiance en moi. Donc j'ai fait pas mal de boulot là-dessus. Et je sens qu'il y a un moment, il faut que j'arrive à lâcher prise dans le sens où il ne faut pas que ça devienne le fait d'avoir confiance en moi ou pas, soit un facteur par rapport à mon action. Donc j'ai décidé d'être dans l'action, mais de pas trop donner d'importance à ce que je fais. C'est de pas trop me regarder agir, mais donc juste d'être là-dessus. Et de me concentrer plutôt sur sur ce qui me fait du bien. Donc, d'être vraiment dans une dynamique ouais, d'être bien et d'être vraiment dans l'harmonie, le bonheur et tout ça, quoi. Donc, de suivre vraiment juste ça. Et donc, euh, et donc ça veut dire aussi d'être conscient des moments où je suis moins bien et donc de les prendre un peu à la fois comme un signal et en même temps de rassurer un peu tout ce qui peut venir de l'extérieur. Donc que ce soit par rapport à ma situation financière, que ce soit au travail par rapport aux personnes qui m'entourent, qui sont pas toujours simples, où la communication n'est pas toujours simple, n'est-ce pas? Donc de vraiment voilà, de suivre le courant, on va dire, d'être vraiment là-dessus, quoi. Et donc du coup, de recevoir, de cultiver vraiment l'espoir dans l'avenir. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Comme je vous dis, ça se passe beaucoup à l'intérieur et je sens que c'est pas mal, quoi. Donc, que ça se passe à l'intérieur. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.